Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est un peu en avance, on va attendre encore un petit peu que d'autres personnes arrivent. Alors cette, présentation a pour but aussi d'être interactive. Je le répéterai tout à l'heure, mais, ne vous privez pas de poser des questions dans le chat, j'y répondrai très rapidement. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. On va entendre quelques minutes encore. Avant de passer à la présentation, donc sur les métiers de la communication, avec, avec les salons des étudiants qui malheureusement ne peuvent pas se passer en présentiel. Media School Angoulême a pensé que, enfin moi-même, on pensait que c'était important de pouvoir montrer, de pouvoir expliquer quels sont les différents métiers des secteurs dans lesquels nous formons. Tout simplement. On attend encore une petite minute et puis après on va commencer. En attendant que peut-être d'autres personnes viennent, je vais me présenter. Donc, bonjour, mon nom est Stéphanie Chapelle, je suis la directrice de Media School Angoulême, du campus Media School Angoulême, qui a ouvert ses portes tout récemment à L'Houmeau. En fait, notre première rentrée s'est passée le 12 octobre. Et nous avons à l'heure actuelle 52 étudiants en distanciel pour l'instant, mais dans nos locaux très bientôt, de retour dans nos locaux très bientôt, j'espère. Media School étant effectivement, Media School Angoulême ayant deux enseignes, deux écoles, une European Communication School, donc qui forme au métier de la communication, et une autre Subdeweb qui forme au métier du digital, ce qui est les métiers des secteurs du digital. Et ça, je ferai une présentation des métiers du digital un peu plus tard, en début décembre. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur le campus ou sur les écoles, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon adresse, l'adresse à contacter dans le chat. Mais sinon, vous pouvez tout à fait vous rendre sur notre site. Voilà le site de l'école de European Communication School. N'hésitez pas pour avoir les renseignements ou pour demander une brochure. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Bien. Bah écoutez, nous allons commencer notre présentation. Alors, comme on est dans la communication, je vais vous raconter une histoire. Parce qu'en fait, communiquer, c'est raconter une histoire. Le métier de la communication, vous en faites tous les jours de la communication. On va dire ça comme ça. Pour résumer, c'est ajuster votre discours en fonction de la personne, de la cible que vous avez en face de vous. Lorsque vous voulez quelque chose, vous allez le demander différemment si vous adressez à votre ami, à votre petit frère ou à vos parents. Vous ajustez votre discours en fonction de la personne que vous avez en face. La communication, c'est la même chose, mais à plus grande échelle. Ce n'est pas une personne que vous avez en face, quoique parfois ça peut l'être, mais ça peut être une centaine, 1000, 10 000, 1 million, 66 millions de personnes que vous avez en face. À vous d'ajuster votre discours, ce que vous voulez, pour convaincre l'autre personne d'acheter votre produit ou de voter pour vous, la communication politique, ou d'adhérer à vos valeurs, ou de comprendre votre position, etc. Mais il y a aussi des métiers effectivement spécifiques, et donc je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une râpe à fromage. Nous sommes une société qui a inventé une nouvelle râpe à fromage et qui veut donc communiquer et la sortir, la vendre et savoir comment
comment placer cette râpe à fromage qui est absolument innovante. Bah, pour ça, ils engagent un pilote et un copilote, si vous le voulez, mais il y a le pilote qui est en fait le chef de produit. C'est une personne, et encore une fois, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Le chef de produit est donc une personne qui chapeaute vraiment la création de produits. Excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone. La création de produits depuis la conception jusqu'à sa mise en vente. C'est quelqu'un qui est très créatif, qui connaît très bien son marché, qui connaît tous les différents métiers dont il aura besoin, qui est capable de vraiment de lire, enfin d'analyser toutes les données et d'être l'intermédiaire entre les équipes de production et les équipes de vente et les équipes de communication. Vous verrez que dans tous les métiers que je vais vous décrire, ou la plupart des métiers que je vais vous décrire, le terme d'intermédiaire, de savoir communiquer ou d'interface va revenir relativement souvent. Pourquoi? Parce qu'en tant que communicant, vous allez devoir, il y a beaucoup de rôles qui vont devoir, vous allez devoir travailler avec des personnalités différentes, que ce soit le client ou que ce soit le service de production, les techniciens, les ingénieurs et les directeurs artistiques. Et vous allez donc devoir, en quelque sorte, traduire le langage de l'un à l'autre. Parce que même si on parle la même langue, on ne parle pas forcément le même langage. Je continue. Donc, le chef de produit, c'est vraiment celui qui chapeaute tout, qui gère, comme je vous dis, la sortie de cette râpe à fromage du début jusqu'à la fin. Donc, il a vraiment une capacité de synthèse et d'analyse assez forte, une aisance relationnelle. Il doit être méthodique, polyvalent, aimer le travail en équipe, négocier, mais aussi créatif et innovant. Il doit pouvoir trouver des solutions rapidement. C'est un poste, vous ne vous improvisez pas chef de produit. C'est un poste que l'on acquiert après 5-10 ans d'expérience dans le métier. Le copilote, c'est le chef de la publicité. Alors, toutes les sociétés n'en ont pas un, ou une, c'est plutôt dans les grands groupes, mais malgré ça, même pour les plus petites boîtes, ceux qui veulent faire de la publicité vont avoir un chef de la publicité, mais à ce moment-là, en agence, puisque la communication, je pense que vous le savez, mais je vais quand même le dire, vous savez que tous les secteurs ont besoin de communication. Toutes les entreprises, toutes les structures, associations, administrations publiques, entreprises, start-up, TPE, très petites entreprises, PME, petites et moyennes entreprises, les grands groupes, on a tous besoin de communication. Donc, c'est un rôle, c'est des boulots, c'est des positions que vous allez retrouver dans tous les secteurs, ce qui vous laisse un vaste choix de secteurs dans lequel travailler. Moi, je connais des personnes qui travaillent en communication dans le sport, d'autres pour une start-up où il y a 2 personnes, d'autres dans l'administration publique au département de la Charente. Pour vous donner un exemple, nos alternants vont de l'association où ils sont pratiquement les seuls salariés à les sociétés d'assurance à Niort, en passant par le département de la Charente ou le Grand Angoulême. Donc, vous voyez, il y a vraiment la communication est présente partout et tous les secteurs en ont besoin. Par contre, tous les secteurs, toutes les entreprises ou les associations n'ont pas les capacités d'avoir tous les rôles en communication. Ça reviendrait trop cher. Ce qui veut dire qu'ils vont extérioriser, ils vont externaliser ce besoin. Donc, le chef de publicité, pour les plus petites structures, va en règle générale travailler pour une agence de communication et de publicité qui va se charger d'élaborer une stratégie publicitaire pour cette râpe à fromage, de coordonner et superviser les intervenants du projet et de présenter le projet, de pitcher le projet final et de convaincre le client. Vous voyez la notion de client. Le client peut être externe, il peut être interne. Externe, si le chef de la publicité est un salarié interne à la société, ou externe, si le chef de la publicité appartient à une agence de communication
qui essaye d'avoir un nouveau client. Alors, ses missions et ses compétences, c'est vraiment la maîtrise des techniques de marketing et de communication et de négociation, c'est important. Il faut savoir convaincre, il faut aimer parler, il faut aimer s'exprimer en public, mais aussi savoir rédiger. Encore une fois, ces qualités sont les mêmes que chef de produit, c'est vraiment être polyvalent, beaucoup de travail en équipe, bon négociateur et très créatif. Donc nous avons ça, et hop, nous avons le brief que nous pitchons à notre agence de communication. Nous allons leur parler. Et je ne vous ai pas demandé, mais vous m'entendez bien, il n'y a pas de souci ici? C'est bon? Vous pouvez me dire oui, non? Ah, ok, super. Parfait, parfait, je voulais m'assurer avant de continuer quand même. Donc, notre chef de produit et chef de publicité vont dans l'annonce de communication parce que nous avons une chef de publicité en interne. Et donc, l'annonceur, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire nous, vont à l'agence et dire, bah voilà, on a cette super râpe à fromage, vraiment, mais elle est de luxe, hein, elle est vraiment de luxe. Il faut réussir à la vendre, sous quel angle on peut la présenter. Et à ce moment-là, il y a le planeur stratégique qui lui dit, écoutez, pas de souci, je vois quel est votre produit, je vais faire des études, je vais faire une veille du marché, veille de la concurrence, je vais regarder un peu ce que les utilisateurs de râpe à fromage utilisent, pourquoi ils l'utilisent. Et je vais donc définir, grâce à cela, des moyens pour la stratégie globale. Et ensuite, je vais parler aux équipes créatives pour leur dire, bah voilà, c'est une râpe à fromage de luxe, mais on aurait besoin peut-être plus d'après ce que les études de marché quantitatives et qualitatives qu'on ait pu faire, il faudrait que ce soit un peu plus de ce côté-là, de ce côté-là. Et donc, ces compétences, c'est à la fois de synthétiser les études et les recommandations publicité, enfin de synthétiser les études qu'il a fait et d'aider les créatifs à percevoir les éléments clés du brief. Encore une fois, là, vous voyez, encore une fois, ce terme-là est très important parce que lui aussi sert d'interface entre les créatifs et le client. Alors vous allez me dire, mais ils parlent la même langue. Certes, mais il est important aussi, et vous verrez si vous êtes créatif ou si vous travaillez avec des créatifs, de leur expliquer exactement les besoins du client pour qu'ils puissent répondre à ces contraintes. Et puis animer, encore une fois, la collaboration entre les créatifs et les commerciaux, ce qui est très important. Donc c'est vraiment les qualités, c'est cet esprit de synthèse, cette capacité à extrapoler, à imaginer aussi, à définir des fonctions. Et il faut aimer la rédaction, parce que vous aurez à écrire des briefs, à faire des comptes rendus, à synthétiser des études et convaincre. Encore une fois, ce terme communication est vraiment égal à convaincre les autres. Donc, nous avons le planeur stratégique qui a décidé, OK, mon étude de marché m'indique que c'est surtout les passionnés de cuisine qui ont des râpes à fromage et qui aiment bien les instruments, qui sont vraiment des fétichistes de l'instrument, un peu comme les musiciens. Donc, si on veut communiquer sur la râpe à fromage, machin truc, on peut dire que c'est pour les virtuoses de la cuisine. C'est eux qui pensent à tous ces slogans, vous voyez. Pour les virtuoses de la cuisine, donc c'est le Stradivarius de la râpe à fromage. Et là entre le concepteur-rédacteur. Il va prendre cette notion de OK pour les virtuoses de la cuisine et il va concevoir une campagne publicitaire, une campagne de communication, pas que publicitaire, mais aussi de communication, sur la râpe à fromage avec son binôme qui est le directeur artistique que l'on verra tout à l'heure, enfin tout de suite après en fait. Lui, il s'occupe du texte. C'est lui qui va résumer une stratégie dans un slogan, une phrase forte. Les phrases qui me viennent à l'esprit sont toutes en anglais, mais
Just Do It de Nike, I'm Loving It, McDonald's. Je ne sais pas si vous en avez qui viennent, des slogans qui viennent en français. Bon, il y a des chansons aussi, la musique est très importante dans certaines publicités, mais c'est eux qui rédigent ces mots et qui trouvent ces slogans et ces concepts forts en fait. Et de ce concept, qui adapte et rédige un discours pour tous les cibles et tous les médias et tous les supports. Parce que dans la communication, vous avez énormément de supports. Vous en doutez, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous avez effectivement les réseaux sociaux, la télé, la radio, les journaux, les actions, l'événementiel, les relations presse, donc communiqué de presse, le street marketing, les pop-up stores. Et il y en a bien d'autres, mais en voici quelques-uns. Et c'est lui qui va adapter le discours en fonction de chaque visuel. Flyer, affiche, carte postale, QR code, etc. Les compétences, donc il faut être bon rédactionnel. Il faut parler, il faut surtout écrire très bien le français et maîtriser. Voire l'anglais si vous voulez communiquer en anglais. Et avoir un bon esprit de synthèse pour pouvoir, en une phrase, inclure tout ce que vous voulez vraiment dire de cette râpe à fromage. Qualité, il faut être inventif, passionné, optimiste et avoir une très très bonne culture publicité et culture générale. C'est très très important. Donc ça, c'est le concepteur-rédacteur qui écrit. Le directeur artistique, lui, il dessine. C'est lui qui fait le visuel. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression que vous avez déjà dû entendre, une image vaut 1000 mots? Typiquement, c'est ça. Vous vous souvenez des images, vous vous souvenez du bonhomme Michelin, vous vous souvenez du mec en vert de CTLM, vous vous souvenez de ces images qui restent dans l'esprit. Typiquement, c'est eux qui créent ces visuels, qui aussi établit la charte graphique. Alors la charte graphique, c'est les couleurs que vous allez décliner tout au long de la vie du produit pour définir et pour que l'on reconnaisse votre produit. Pour la petite histoire, par exemple, McDonald's, dans tous les autres pays, le slogan de McDonald's, c'est jaune sur rouge. Sauf en France. En France, c'est vert. Jaune sur vert ou blanc sur vert, je ne me souviens plus. Enfin bref, le fond est vert. Eh bien, pour la petite histoire, c'est McDonald's France qui a dû se battre pour pouvoir changer les couleurs parce que le rouge, le jaune sur rouge ne fonctionnait pas avec les Français. Mais c'est ça la charte graphique. L'analyse des... Oui, je sais, j'aime beaucoup les anecdotes, mais je trouve ça sympa. C'est vraiment... La charte graphique est vraiment importante parce que ce sont les couleurs qui vont vous définir et que vous allez décliner sur tous vos supports. Choisir les intervenants du projet, donc parce que le directeur artistique va créer les visuels, va les inventer, mais après, vous allez engager d'autres personnes que l'on va voir ci-après pour décliner ces visuels, pour les mettre sur le site web, pour les mettre en flyers, pour les distribuer, etc. Ces compétences, donc excellente compréhension des diverses demandes avec une vision artistique, savoir faire preuve d'imagination et évidemment avoir des notions techniques de mise en œuvre et une très bonne connaissance de tout ce qui est PAO, Photoshop, Illustrator, InDesign, tous ces logiciels-là. Notez que, encore une fois, les métiers qu'on vient de voir, vous commencez rarement à ce niveau-là quand vous sortez des études parce que il vous faut effectivement des compétences et des connaissances techniques et du savoir-être, mais aussi un peu d'expérience pour pouvoir proposer aux clients pour pouvoir répondre à la demande du client, en fait. Mais assez rapidement, si vous êtes bon et doué, vous pouvez devenir directeur artistique ou concepteur, rédacteur.
Il faut avoir de bonnes références culturelles. La culture générale est très importante dans ces métiers-là. Il faut être curieux, mais rigoureux aussi, créatif, motivé. Travailleur, c'est pas des métiers, les métiers de la communication, c'est rarement un métier où vous faites de 9h à 5h. C'est plus des métiers de passion où vous pouvez passer de longues heures. C'est un métier vous travaillez sur des projets. Donc, s'il y a un projet important, vous allez effectivement pouvoir faire beaucoup d'heures. Et puis ensuite, quand il y a moins de projets, ralentir le volume d'heures, voire en faire beaucoup moins. Mais c'est pas, ces secteurs-là ne sont pas réputés pour que vous puissiez travailler de 9h à 5h. Par contre, c'est des métiers passionnants et de passionnés. Donc, le concepteur, rédacteur, le directeur artistique a pensé à ce visuel-là. Donc, une photo glamour d'un Elemental avec une râpe à fromage, ça vous donne envie. Et le rédacteur en chef a dit « Ceci est Stradivarius, régalez-vous ». Donc, ils ont créé la publicité pour machin truc, pour la râpe machin truc. C'est leur boulot. Maintenant qu'ils l'ont créée, il faut la diffuser. Vous êtes d'accord? Et pour ça, il y a un métier qui s'appelle média planeur, qui connaît tous les médias qu'il peut y avoir, qui a beaucoup de connexions dans les médias, et qui donc élabore un plan média, et en choisissant ceux qui sont les plus pertinents pour le message publicitaire et pour surtout atteindre la cible. Vous avez un budget de communication limité, vous voulez l'utiliser à bon escient et donc utiliser des médias qui vont atteindre votre cible. Et c'est pour ça d'où l'importance du planeur stratégique de définir la cible que l'on souhaite convaincre. Donc, il fait un plan de médias, il expose ce plan avec le budget au client, en expliquant pourquoi il a choisi tel ou tel média. Et une fois la campagne publicitaire et la campagne de communication faite, il en évalue les retombées. C'est très important quand vous faites une campagne de communication, quelle qu'elle soit, d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de la modifier le cas échéant, ou de continuer si tout a bien marché. Donc ces compétences, il faut effectivement qu'ils connaissent très bien les outils de diffusion, il faut qu'ils puissent négocier les tarifs, et qu'ils soient bons avec les chiffres, et qu'il sache communiquer, mais surtout qu'il soit vraiment rigoureux dans sa présentation, parce que la partie négociation est très importante. Vous n'avez jamais suffisamment de budget pour faire tout ce que vous voulez faire. C'est comme dans la vraie vie. Et donc voilà, notre média planeur a décidé qu'il fallait investir dans la publicité sur le site Marmiton, sur RTL, dans les journaux et sur la télé, dans les émissions telles que Cuisine TV ou pourquoi pas Top Chef. Alors, je vous les mets consécutivement, mais ils travaillent, vous vous doutez bien qu'ils travaillent tous en même temps, hein. Et puis, il y a le Brand Content Manager, que l'on revoit d'ailleurs aussi du côté du secteur digital. Alors, ce métier, c'est en fait, sa responsabilité, c'est la gestion des réseaux sociaux. C'est définir une ligne éditoriale sur tous les réseaux sociaux de la société pour vendre le produit, pour convaincre, pour parler du projet, pour convaincre les utilisateurs ou pour créer une communauté. Un peu comme vous, je suppose que vous êtes sur Facebook ou sur Instagram. Si vous êtes actif, c'est ce que vous essayez de faire, c'est de créer une communauté qui adhère à ce que vous postez sur votre compte. C'est le rôle du Brand Content Manager, mais je dirais potentiellement, je ne vous connais pas, mais potentiellement à plus grande échelle. Peut-être que vous êtes des Instagrammeuses ou Instagrammeurs très célèbres. Et donc, ce que cette personne va faire, c'est qu'en fonction du produit, de la cible clientèle, elle va élaborer une stratégie éditoriale dédiée donc, pour tous les différents supports dont je viens de vous citer.
sachant que chaque réseau social a sa cible et ses utilisateurs bien particuliers. Elle va créer et gérer les contenus digitaux, donc tout ce qui est post Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, pourquoi pas, elle va le faire. TikTok, potentiellement, pour la râpe à fromage, je ne pense pas que ça atteindra la cible que la société machin truc veut viser, mais bon, pourquoi pas, ça fait partie des réseaux sociaux. Et elle veille au respect de l'esprit de marque, ce qui veut dire qu'elle va s'assurer que les posts et les contenus correspondent à ce que la société, machin truc en l'occurrence, veut, les valeurs de cette société. Et elle va aussi gérer les commentaires et les avis qu'elle va recevoir sur les différents réseaux sociaux, leur répondre, gérer les avis négatifs qui sont très importants à gérer et auxquels il est très important de répondre, mais aussi évidemment les avis et les messages positifs. Donc effectivement, les compétences, c'est la maîtrise des différents supports digitaux, avoir un bon esprit artistique, avoir une très bonne gestion du temps, savoir rédiger pour le web, mais ça veut aussi dire savoir rédiger en français. Et SEO, c'est le référencement, c'est donc connaître les différentes méthodes de référencement sur Internet ou sur les réseaux sociaux, de façon à ce que les posts arrivent en premier et soient lus par les personnes que l'on veut atteindre. C'est surtout valable, je dirais, sur Facebook et sur les sites web, sur Google. Donc, c'est vraiment une spécialiste du web, doit être autonome, organisée, très curieuse, d'une culture générale solide, avec une grande ouverture d'esprit, et une maîtrise de l'anglais est nécessaire parce que tout ce qui est innovation, tous les nouveaux réseaux sociaux, etc., commencent en anglais. Donc, il faut pouvoir, et tous les articles sont en général en anglais, donc il faut pouvoir les suivre, il faut pouvoir les comprendre. Machin truc, tous font du fromage, voilà. On arrose toutes ces informations pour lancer notre râpe à fromage. Et en même temps, on fait des événements. Responsable événementiel, responsable event. C'est, comme vous devez vous en douter, la personne qui va préparer les événements physiques ou digitaux maintenant avec le confinement, mais surtout physiques, comme des annonces ou des spéciales dans les marchés, dans les magasins spécifiques d'instruments de cuisine. Donc, il va créer un lien avec les acteurs du secteur, il va rechercher des prestataires, il va élaborer un budget d'événements. Typiquement, pour le lancement, par exemple, de la râpe à fromage, il peut organiser quelque chose dans un grand restaurant en montrant que un 5 étoiles, un cuisinier, un chef 5 étoiles utilise cette râpe à fromage. Et il va superviser que tout se passe bien dans cet événement. Donc il a besoin d'être excellent en relation avec les fournisseurs, relation avec les clients, relation avec les prestataires, et aussi une certaine dose d'adaptabilité et de flexibilité, parce qu'on a beau tout planifier, durant un événement, il se passe toujours quelque chose que l'on n'a pas prévu. Encore une fois, on est dans la communication, et vous verrez très souvent qu'il y a ces termes, il vous faut être créatif et rigoureux. Oui, parce que créatif, vous devez avoir de l'imagination, pouvoir imaginer, pouvoir créer de nouveaux visuels, pouvoir pousser, penser hors des sentiers battus pour convaincre les personnes. Mais rigoureux parce que vous avez, malgré tout, vous travaillez, quel que soit votre métier, dans un calendrier en règle générale serré, et surtout dans un budget, avec un budget qui n'est jamais suffisant. Donc vous devez être rigoureux afin de ne pas perdre de l'argent, afin de rentrer et de pouvoir faire ce que vous devez faire en temps et en budget. Dans ces cas-là, notre ami, le responsable événementiel, le responsable event, nous a bookés dans des salons. Dans le salon du fromage à Paris et à Deauville.
Et en même temps, nous avons l'attaché de presse. Un attaché de presse, en général, c'est très souvent des anciens journalistes, mais pas que, pas nécessairement. Et ils font le lien, en fait, entre le client et la presse, comme son nom l'indique, les influenceurs, les journalistes, parce que maintenant, la presse a allergie. On a élargi le champ aux influenceurs des réseaux sociaux. Il faut donc qu'ils connaissent et qu'il ait des contacts dans ces domaines-là, c'est plus simple. Son rôle, c'est d'écrire les communiqués de presse pour informer les différents médias de ce qui se passe, du nouveau produit. Et c'est de réussir à faire parler du client et surtout du produit en externe, sans que ça coûte de l'argent vraiment au client. C'est donc des articles de fond, des articles intéressants que l'attaché de presse demande ou que l'influenceur va dire. Un influenceur qui fait un YouTuber qui fait des vidéos sur la cuisine va par exemple dire regardez cette râpe à fromage, je l'ai essayé par rapport celle-ci à 200 € par rapport à celle-ci à 2 €, voyons la différence. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'il va essayer d'avoir. Je suppose que vous en avez vu tout comme moi sur YouTube. Donc il doit avoir des facilités à parler, avoir un bon esprit de synthèse, une capacité d'adaptation du discours effectivement en fonction de la cible, encore une fois, savoir communiquer. Ils doivent aussi savoir bien écrire, parce que lorsque vous écrivez un communiqué de presse, vous devez l'écrire de telle façon que si le journaliste n'a pas envie de le réécrire et qu'il a le choix entre 2 communiqués de presse, il va prendre celui qui peut copier-coller facilement plutôt que celui qui doit réécrire. Des petits trucs comme ça. Donc il doit être disponible, curieux, diplomate, bon relationnel, parfaite connaissance de l'entreprise et du paysage médiatique. Cet attaché de presse nous a donc réussi à avoir un article dans ce journal et chez Femmes, Maison, La Cuisine aujourd'hui, enfin bref. Mais il a aussi réussi à nous faire représenter comme produit, placement de produit. Effectivement, j'ai omis de le dire, mais le média planner peut aussi, l'attaché de presse peut aussi, et le média planner d'ailleurs, peuvent aussi faire du placement de produit dans les émissions. Dans les émissions de cuisine ou les autres émissions, il y a souvent du placement de produit où vous allez voir telle et telle chose et à la fin, le générique, il va vous dire la râpe à fromage a été proposé par machin truc, le couteau de cuisine, c'est le couteau XY, etc. Ça s'appelle du placement de produit, très important dans les émissions télé réalité. Et puis n'oublions pas, peut-être un peu moins important pour une râpe à fromage, je vous l'accorde, mais c'est important de le savoir, il y a aussi la chargée de com, politique et institutionnelle, qui, elle, va s'occuper de toutes les relations avec l'administration, avec les banques, avec le politique. Donc c'est pour ça que je dis peut-être pas pour la râpe à fromage, mais c'est quand même un rôle très important. C'est celle qui va valoriser la personnalité politique, par exemple de tel ou tel homme ou femme politique, qui va mettre en œuvre les moyens des élections, la campagne de communication, qui va obtenir le soutien de l'opinion publique, qui va aussi mettre en place des communications de crise. Je crois que depuis mars, on en a vu quelques exemples. Donc les compétences, c'est vraiment la gestion de base du client, très organisée, savoir prioriser ses tâches, et une excellente connaissance des dossiers en cours et de la loi, et savoir gérer les crises. Il faut être très réactif, être présente et pouvoir penser sur ses pieds. Alors,
Et ça peut être effectivement une communication, après il y a la communication politique et institutionnelle, mais des chargés de communication qui est aussi un titre que vous avez pu remarquer, je n'ai pas présenté ici parce que tous les titres que je vous ai dit, c'est si vraiment on les partage, on les différencie. Dans beaucoup de sociétés, il y a 1 ou 2 personnes qui font tous ces rôles et c'est la chargée de com ou le chargé de com. Donc ça, c'est le titre qui rassemble tout ça. Ou la directeur du service communication qui va avoir sous ses ordres des personnes plus spécifiques aux réseaux sociaux, à relations presse événementielles. Donc là, je vous ai vraiment séparé les différents métiers, tout en sachant que les fonctions peuvent être rassemblées autant que faire se peut, sur une même personne en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de ce qu'on leur demande. Et puis, il y a effectivement des chargés de communication ou de la communication au sens plus général, que vous devez faire en interne, donc en direction des salariés ou des salariés de l'entreprise. Recrutement, la communication pour recruter du monde, c'est très important parce qu'il y a des secteurs encore à l'heure actuelle qui peinent à recruter les personnes. Vis-à-vis des partenaires, des politiques, des financiers, la communication est partout et s'adresse à toutes les cibles. Et effectivement, en fonction de ces différents, c'est pas juste vers l'utilisateur ou vers le client, comme on l'a vu, mais ça peut être vis-à-vis de toutes ces personnes en fonction de votre secteur, en fonction de votre produit, de ce que vous voulez faire. Typiquement, les associations Greenpeace et autres environnementales, par exemple, vont avoir une communication ciblée vers nous particuliers pour que l'on proteste ce qui se passe, mais ils vont avoir aussi une très très grande communication, un budget de communication important de lobbying vers les politiques pour qu'il y ait des changements de loi, pour que les choses se passent différemment, etc. Et un troisième volet de communication, très probablement vers le côté financier, de façon à ce qu'ils puissent financer toutes ces campagnes. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions ?